Bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous accueillons tous les soirs, tous les mardis, en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de votre programme préféré, Parole de Femmes. Alors le sujet que Parole de Femmes va aborder ce soir est un sujet qui peut être assez délicat, qui est d'ailleurs assez délicat. Vous savez que quand on parle toujours de la religion, il y a beaucoup de sensibilité, et sans vouloir justement heurter ces personnes qui vont suivre ce qui sera fait comme témoignage, ce qui sera donné comme révélation ce soir. Nous, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui vont parler d'un fait qui a tendance à prendre de plus en plus d'ampleur dans la société. Nous recevons des femmes qui ont fait des enfants avec des prêtres. A tout de suite. L'amour, l'amour, l'amour. Les relations amoureuses sont toujours aussi compliquées, mais apparemment elles sont encore plus compliquées que cela quand on est folle amoureuse d'un homme d'église, d'un prêtre. Ça a tendance à être incroyable, mais pourtant ce sont des faits et ce sont des relations qui se vivent dans notre pays. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont eu des relations amoureuses avec des hommes de Dieu et qui ont d'ailleurs eu des enfants. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y en a beaucoup qui sont curieux de savoir ce qui a bien pu se produire et à quoi ressemble ce type de relation. Alors, comme tous les mardis soirs, avant de commencer, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une dame qui est l'anonymat, elle n'a pas voulu qu'on donne son nom, qui a vécu pendant pratiquement 8 années avec un prêtre. Bien sûr, ce n'était pas de façon officielle, c'était une relation amoureuse qui se faisait, qui la plupart du temps se passait dans la nuit, c'est-à-dire qu'il trouvait un endroit où il partait dormir. C'était parfois dans des auberges ou bien le monsieur venait chez la fille, mais très tard. Ils ont fait 2 enfants. Le premier enfant, il a fait reconnaître le premier enfant par sa sœur aînée, parce qu'il ne pouvait pas reconnaître l'enfant. Vous allez difficilement voir sur un acte de naissance la profession du père prêtre. Alors le deuxième enfant, il a fait reconnaître par son grand frère, parce qu'il ne pouvait pas reconnaître les 2 enfants. Alors après pratiquement 8 années en couple, la fille a dit finalement on concrétise ou pas. Et elle a réalisé que le monsieur ne pouvait pas concrétiser et ne voulait pas concrétiser leur relation. Donc aujourd'hui, la fille qui nous écrit a du mal même à assumer sa posture de mère auprès de ses enfants parce qu'ils ont été reconnus par leurs oncles et par leurs tantes. Elle a même de la peine à rencontrer ses enfants, à prendre des nouvelles de ses enfants, à s'occuper de ses enfants parce que la famille du prêtre a reconnu ses enfants. Alors l'histoire de cette femme vous parle, l'histoire de cette femme qui n'a pas souhaité donner son nom, parle à beaucoup de jeunes filles qui nous regardent ce soir. Alors ce soir, donc, dans le cadre de Parole de Femmes, mesdames, ne vous inquiétez pas, on a choisi de parler de ce fait de société. Et avec qui? Avec 3 ravissantes dames, comme d'habitude. Je commence par vous présenter la première, qui est juste à mon extrême gauche, elle s'appelle Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir madame. Julie, c'est mon nom. Madame Julie, bonsoir. Julie tout court. Elle est trop polie, Charlotte. Vous allez bien, Charlotte? Oui, très bien. Vous aimez bien du rose? Le rose, c'est l'amour. Vous êtes amoureuse? Ah, peut-être. Un peu? Peut-être? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Ah ouais. Mais d'ici dimanche, ça va gonfler, ça sera beaucoup? Peut-être. S'il est chanceux? Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. C'est encore un prêtre? Non. Non. Vous voulez plus être amoureuse d'un prêtre? Non, du tout. Plus du tout. Ouais. Mauvaise expérience alors, hein? Pas trop. Pas trop. Mais vous ne voulez plus. D'accord. Alors Charlotte est célibataire, la mère de 2 enfants, elle nous vient du quartier Pic à 21. C'est assez loin dans la ville de Douala, vous inquiétez pas. Il y a peut qu'à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 21. Oui. Elle est commerçante. Merci d'avoir accepté cette invitation, Charlotte. Merci, madame Julie. Vous avez suivi l'histoire de la dame qui n'a pas voulu donner son nom. Si. Et vous vous reconnaissez dans cette histoire-là parce que vous aussi, vous avez vécu une histoire pareille. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire d'emblée, comme ça? Bon, moi, en fait, c'est presque la même histoire que cette dame. Mais la différence, c'est peut-être l'âge. Parce que moi, j'ai fait 4 ans avec le monsieur. Ouais. Mais 2 ans, je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Je ne savais pas qui il était. Oui. Alors, à ma grande surprise, après 2 ans, j'ai su alors qu'il est pasteur. En fait, c'est un prêtre. Oui, et de là, il a été affecté. Bon, je trouve que c'est... C'est quoi? C'est trop fort. C'est pas vraiment... Oui, c'est très fort. C'est très fort. Très bien. En tout cas, nous aurons l'occasion de parler de votre expérience amoureuse avec le prêtre Charlotte. Oui. Alors, juste à côté de Charlotte, nous avons Christiane Planquette.
Bonsoir Christiane Planquette. Bonsoir Julie. Madame Planquette. C'est bizarre comme nom. Ah oui. Il vient d'où ce nom? C'est un nom français. Ah oui, c'est un nom français. Normand. Un nom normand. Oui. De la Normandie. Oui. Alors vous êtes entre Paris et la Normandie. Oui. Vous êtes marié, chef d'entreprise, vous êtes marié, mère. Oui. Vous avez tellement tenu à assister à cette émission. Bah, comme vous m'avez invité, bah, je ne pouvais pas refuser. Et le thème? Le thème vous aussi, intéressait beaucoup. Oui, oui. Vous avez déjà été amoureuse d'un prêtre? Jamais. Jamais. Vous pourriez être amoureuse d'un prêtre? Jamais. Non, je ne pense pas. Vous pensez que ce n'est pas des hommes? C'est des hommes, certes, mais ils sont supposés être des serviteurs du Créateur. Donc, en plus que les prêtres, ils font un vœu de chasteté. Donc, je ne vois pas... Je ne m'aurais pas vu avec... Donc, même vous n'avez quand même... Il n'y a pas de prêtre qui vous a déjà fait la cour auparavant? Non, jamais. Il y a des distances que vous tenez alors? Non, je n'ai jamais été abordée par un prêtre. Voilà, d'accord. Vous avez suivi l'histoire de la jeune dame qui a fait 2 enfants et les enfants ont été reconnus par les frères et sœurs du géniteur. Et jusqu'à l'heure actuelle, elle n'arrive pas à avoir les enfants parce que la famille du géniteur a reconnu les enfants. Et on refuse qu'elle ait accès parce que peut-être forcément c'est une source. Et tout le monde saura que en fait, voilà, leur maman a fait des enfants avec le frère qui est prêtre. Oui, mais vous savez, Julie, nous vivons dans un monde où le principe des relations, c'est la manipulation. Donc, les prêtres, qui sont supposés être le repère ou les intermédiaires entre le Créateur et les humains, s'ils arrivent à avoir de pareils comportements, ça veut dire qu'ils ne sont pas... Pas quoi? C'est qu'ils ne sont pas des prêtres. Bref, en tout cas, ça veut dire, pour ma part, qu'ils ne sont pas des serviteurs du Créateur, de celui-là qui a appelé toutes choses à l'existence, en tout cas. Ça veut dire qu'ils servent quoi alors? Ils servent certainement une autre divinité, mais pas celui-là qui a appelé toutes choses à l'existence, pas le Créateur. Très bien. Alors, juste à côté de Charlotte, nous avons Monique Ngouka. Bonsoir Monique. Bonsoir Julie. Je n'ai rien entendu du tout. Bonsoir Julie. Ah oui, j'ai entendu. Bonsoir Monique. Vous allez bien? Oui, bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Monique. De rien. Vous venez de Lons, vous venez de Bonabéry, c'est dans l'arrondissement de la 4e. Vous êtes ouvrière de profession, vous êtes célibataire aussi, mère de 3 enfants. Elle a eu son premier enfant à 19 ans. Elle était assez jeune. Elle est de Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun. De Bawade. Babouade. Ah oui, Babouade. J'ai noté ça parce que c'est pas tout le temps qu'on reçoit les ressortissants de Babouade. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Babouade. Alors, Monique, dites-nous, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui. Elle est semblable à la vôtre aussi? Légèrement, légèrement. Oui. Ben déjà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire-là, la dame qui nous a écrite? Bon, par rapport à son histoire, c'est... Du moins, c'est compréhensible venant de cette famille-là. Elle ne peut pas vite comprendre parce que ils veulent garder l'anonymat. Le secret. Comme ça, oui, le secret. Le poids du secret aussi. Hein. Ils veulent garder ça. Et dans la grande partie, les parents du prêtre, parfois ils sont fiers que leur fils soit prêtre, mais ils ne sont pas fiers de... Oui, c'est pour être ordonné prêtre. Très bien. Il y a ce problème-là. D'accord. Monique, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Alors maintenant, on s'intéresse à vous. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cas, d'accord. J'étais civile et puis il m'a invité. Il vous a invité comme ça, je veux dire. Il vous moins, a pas avoir dit la fête, soit avec ma fille, je vais vous inviter. Non, ce sont les hommes aussi simples comme ça, comme... Ah bon, ils étaient habillés, vraiment? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils portaient ce jour-là? Il avait une chemise blanche, il a enfilé.
Bon, avec un pantalon. D'accord. Alors il vient vers vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il a parlé comme un homme normal, c'est tout. Comment? J'étais encore jeune, j'étais petite. Bon. Il vous a dit quoi? Vous me plaisez, vous êtes belle. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On veut bien savoir. Il m'a salué. Bon, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Vous vivez ici? Bon, les petites trucs, j'ai même oublié d'autres. Bon. Il m'a dit qu'ils sont là pour la messe, puisque la maman de ma meilleure amie était la cuisinière des prêtres. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont venus par rapport à la maman et qu'on va mieux causer. Carrément. Plutôt une autre fois, parce que là maintenant ils sont là pour... Ils sont occupés pour la messe. Pour quelque chose, oui. Bon. Et là, tout de suite, ça vous a fait quoi? Vous étiez intéressé? Non, j'ai dit à ma copine, quand j'ai dit à ma copine que je le connais, qu'il est là-bas, là où maman travaille, machin, truc, on va aller. Bon, c'est même elle qui vous encourage? Oui. Mais vous, à l'instant où vous avez été intéressé par l'homme, physiquement, il vous intéressait? Il était mignon. Il était quand même là. D'accord. Donc vous étiez tenté? Un peu. Ça m'a encouragé et puis... D'accord. J'ai accepté. Ensuite? Bon, le lendemain, nous sommes allés. Ils nous ont invités plutôt dans un séminaire. Oui. Des prêtres? Oui, des prêtres. Nous sommes allés, mais il y avait plusieurs gens. Il y avait aussi des gens ordinaires. Des fidèles et tout. Oui. Voilà. On avait invité aussi plusieurs. Donc, apparemment, il y avait aussi une petite fête qu'ils organisaient là-bas. Il nous a reçus, il a bien reçu et tout. Bon. Vous avez dansé? On n'a pas parlé. Vous avez dansé pendant la fête? Bon, on a juste fait les visites, les présentations. Ah, vous n'avez pas dansé, on voulait savoir si vous avez dansé le collet, le zouk, les trucs comme ça. On a juste mangé et puis on s'est séparés. D'accord. C'était comme ça. Ouais. Après une autre fois... Et après une autre fois, maintenant, il m'a dit qu'il est prêtre. Et que... Mais est-ce que la relation était déjà poussée quand il vous a fait cette aveu? Non, il m'a dit qu'il est prêtre. Donc dès le départ, il était sincère avec vous, vous a dit? Très bien. Oui, il m'a dit qu'il est prêtre et puis maintenant il a un peu séparé leur congrégation, que chez eux, il y a ceux qui peuvent se marier et ceux qui ne peuvent pas se marier, il a un peu divisé, quoi. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore fait son choix. Donc, comme il pouvait choisir que lui va se marier, oui, bon, c'était comme ça. On aura tout le temps, ne vous inquiétez pas. Je vais nous donner tous les détails. Vous avez déjà l'occasion de réagir, envoyez-nous vos SMS à travers le numéro de téléphone sur nos différentes pages Facebook, Parole de Femme ITV 2015 ou encore Amis qui aiment Parole de Femme. Écrivez-nous, que ce soit par le biais de Facebook, à travers nos différentes pages et même des textos. Alors, Charlotte, vous alors, dans votre histoire, comment était le premier contact? Comment est-ce que vous avez rencontré votre cher amoureux prêtre? En fait, moi, j'étais à Yaoundé. Oui. Au retour, dans le bus, garanti. D'accord. Ouais, il était mon voisin. D'accord. Sur une même chaise. D'accord. Bon, au cours de route, on causait, on tapait des commentaires, comme d'habitude. Vraiment, tout tu as genre un de voisin, commentaires? Oui. Et après, on s'est donné les numéros de téléphone. Ouais, on s'est changé. Et de là, moi, je suis arrivée à Douala, lui aussi. Et quelques jours plus tard, il est allé à Limbe. Mais il m'appelait. Parfois, on s'écrivait des SMS. Alors, vraiment, c'est-à-dire, dans les écrits oui, et tout ça, c'était d'abord amitié. Un homme normal. Oui. Moi, il ne m'avait jamais dit qu'il était prêtre. Il n'avait pas les habits noirs avec... Non. Chaud mec. Ouais. Pas de... Bon, et je n'ai pas aussi demandé ce qu'il fait dans la vie, parce que parfois c'est pas facile. Quand tu demandes à un homme, ces hommes, ils ont tendance à penser que tu demandes pour les intérêts, non. Moi, je n'ai pas demandé cela. Ouais. Oui, et je causais seulement avec lui, ami. Et vous n'étiez pas curieuse de savoir avec qui vous échangez depuis quelque temps déjà? Non, je n'étais pas tellement pressée. D'accord. Et oui, je n'étais même pas du tout pressée. Et qu'est-ce qu'il disait dans vos échanges? Qu'est-ce que vous vous disiez? En fait,
on a commencé d'abord, comme on parlait de tout, des enfants. Moi, j'aime beaucoup des enfants. Donc, on parlait d'abord de ça, de la famille, comment vivre, comment... On parlait d'abord de ça. À la fin, et quelle était sa posture? Quel était son raisonnement? Il disait qu'il aime les enfants, il voudrait fonder une famille. Oui, il aimait les enfants aussi. Et puis, il est né dans une grande famille, comme moi aussi. Bon, on parlait de ça. D'accord. À la fin, il a commencé à me dire, je suis vraiment une femme qui réfléchit. Je dis, oh, merci. La femme aime toujours quand c'est ça qui nous tue. Quand on lui fait des compliments. Oui, il y avait beaucoup de compliments. Et je ne sais pas, à la fin, on s'est retrouvés à ça. Après combien de temps? Après 3 mois, je pense. Parce qu'on se voyait quand même. On pouvait se voir, on prend un pot, je rentre chez moi. Quand vous prenez un pot, il boit de l'alcool ou bien buvez non, juste non, de l'eau? Non, 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 le jus. D'accord. Le jeu, ainsi que moi. Ainsi que vous. Christiane. Oui. Jusque-là, tout va bien? Oui. Nous ne sommes qu'au début de l'émission, hein. L'histoire commence à peine. Vous avez quelque chose à dire? Par rapport au témoignage de Charlotte, ce que je peux dire par rapport au témoignage de Charlotte, c'est que le prêtre en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, que c'est pas, à mon avis, c'est pas un prêtre vraiment qui est l'intermédiaire entre le Créateur et les humains. Donc c'est pas parce qu'il est. Donc elles avaient affaire au faux prêtre. Oui, elles avaient affaire au faux prêtre. Très bien. Parce que ces prêtres-là sont supposés être des repères, des repères où ils sont supposés être comme des enfants. Des bergers. Voilà, des bergers. Vraiment manifester la grandeur du caractère du Créateur au milieu de nous. Donc voilà. Très bien. Monique, alors vous, dans votre cas, pourquoi vous avez accepté de vous lancer dans une pareille relation? Vous savez que les relations entre une femme et un prêtre, c'est interdit. Qu'est-ce qui vous a motivé? Le goût du danger, du risque, ou alors vous avez aussi voulu changer un peu, ou alors vous étiez désespéré et tout? Qu'est-ce qui vous a motivé à entretenir ce genre de relation-là? Peut-être c'est parce que j'étais entourée des gens qui sortaient qu'avec les prêtres. Hein? Oui. J'ai rien entendu, pardon, ah bon? Parce que la voisine même, la voisine de la maman, oui, c'était la ménagère de lui, elle sortait avec un prêtre. Et donc ça valait plutôt normal. Ma copine, oui, ma copine même, elle, bon, du moins c'est elle qui m'a même encore trop mis le feu là. Elle n'aime que les prêtres? Ah, sûrement, peut-être. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'ils ont les prêtres? Bon. Qu'est-ce qui les différencie des hommes ordinaires? Ils sont attentionnés et bon, ils gardent bien les femmes. Oui. Ils gardent bien les femmes. Ça veut dire quoi, ils gardent bien les femmes? Donc, c'est que, bon, tu te casses la tête là soit pour demander à un homme. Bon, lui, c'est déjà. Tu n'as même pas besoin de demander. Oui. Donc, je peux dire que c'est le côté charme de ces hommes-là. C'est pareil pour vous, Monique? Charlotte? Non. Charlotte, oui. Non? Alors, qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui fait le charme, justement? Parce qu'elle a dit, par exemple, dans son entourage, la plupart des femmes sortent avec des prêtres. Non, je pense qu'elle, dès le début, elle savait que c'était un oui, prêtre. Bon, oui, dans votre cas, moi, c'est après, oui. Très bien. Alors, après oui, combien? Bien après, même après 2 ans, il est parti, même il est maintenant à l'extrême nord. Ah bon? C'est après, vous avez su qu'il était prêtre après combien de temps? Oui, c'est après. Après combien de temps? Après 2 ans même. Ah, vous vivez avec un homme? Parce que j'ai fait 4 ans avec lui. Donc 2 ans, il était là. Non, c'est vrai comme ça, pas dans la maison. Vous voyez où quand vous voulez vous voir? Parfois même à l'hôtel, parfois chez moi. Oui, vous n'êtes jamais allé chez lui? Chez son ami. Ouais, bon. Chez son ami. Vous ne lui demandez pas pourquoi vous n'amenez pas chez lui? Non, puisque lui, il ne reste pas ici.
Peut-être qu'il est ici, Donc, mais il comme me il veut dit qu'il ne pas. reste pas ici. C'est ce qu'il vous dit? Oui. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il restait ici ou pas. Alors- C'est bien après que ma copine a su là où il était. Ah, donc, en fait, il restait ici. Mhm. Donc, pendant 4 années, vous sortez avec un monsieur, vous vous voyez soit chez vous, soit dans des hôtels ou chez son Ouais. ami. Ouais. Un monsieur d'un certain âge, pas un enfant. Alors, Et vous- la maison là où moi j'habitais, c'est lui qui payait. D'accord, ah, C'est lui qui payait. d'accord. Donc, il pouvait venir quand il voulait. Alors, dites-nous un peu, avec le prêtre. Avec le prêtre, ça se passe comment? Parce que c'est... Comme tous les autres hommes. Mais c'est quand même un prêtre. Comme tous les autres hommes. Moi, je ne connais pas cette histoire qui portait les choses noires, tout ça. Je ne sais pas comment ça. Ils sont vraiment, comme tout ça, des bisous et tout. Oui. Oui. Un truc normal. Et je me dis qu'ils ont aussi besoin de ça. Peut-être ils se sentent privés. Donc, dès qu'ils ont une petite occasion, ils s'enfoncent. Moi, je me dis que c'est peut-être ça. Ouais. Parce que quand j'ai su après, ça m'a aussi étonnée. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez su après alors? Comment Il est-ce m'a que- dit qu'il avait peur que je le rejette. C'est monté, c'est descendu. Et l'enfant était déjà né? Mhm. Wow. Donc vous avez su après avoir accouché l'enfant? Oui. Vous avez accouché combien de temps après? 2 ans, 1 an? Ah non. Donc il a reconnu l'enfant? Ouais, il sait que c'est son enfant. Mais l'enfant porte... il a donné le nom de Christian. C'est tout. Il n'a pas donné son nom à lui, son papa? Non. Donc il n'a pas véritablement reconnu l'enfant alors? Je peux dire oui. Ouais. Mais il s'occupe de l'enfant. Il s'occupe de l'enfant, mais jusque-là, vous acceptez. Tu ne reconnais Il pas l'enfant, s'occupe mais de tu son t'en enfant. charges. Ouais. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis le nom. Une comme moi, je m'appelle Charlotte. Si on n'a pas mis l'autre nom, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Vous comprenez ça, Christiane? Oui, Julie, je comprends bien. J'entends bien ce que dit Charlotte. Mais je commencerai par les deux individus, Charlotte et le prêtre en question. Parce que c'est deux, au fait, quand on se rencontre, c'est déjà deux consciences qui se rencontrent. Donc, Julie, Charlotte. Charlotte s'est reconnue dans le prêtre, raison pour laquelle elle a accepté. Et si je prends le cas de la sœur à côté aussi, c'est une relation d'intérêt. Et elles ont vu toutes les deux, au travers des prêtres, un instrument par lequel elles pouvaient atteindre leurs objectifs. Parce que l'autre dit que le prêtre prend bien soin d'elle et l'autre, le prêtre, paye la maison. Donc, vous comprenez bien que c'est pas une relation D'amour? vraie. Oui, c'est une relation d'intérêt. C'est vrai ça, Charlotte? Non. Je me dis qu'il voulait être à l'aise. C'est tout. Intérêt, je sais lui, pas. il voulait être à l'aise. Oui. Et vous alors? Moi, j'étais fière d'être avec lui. Vous étiez folle amoureuse de lui? Et quand vous avez su qu'il était prêtre? Bon, j'ai su quand on n'était plus ensemble. Lui, on n'était plus ensemble. Vous n'êtes pas allé une fois dans Parce que- sa paroisse voir comment il prêchait Non. dans une église? Non. Ça vous ferait quelque chose de voir votre tendre amoureux être en train de Non, porter moi, la... ça va pas me gêner. Ah, ça va pas vous gêner? Non. Ouais. Moi, ça va pas me gêner. Mais vous savez que c'est des relations qui sont interdites? Parce qu'il y a un peu de chasteté. Ça va pas me gêner. Ah. Très bien. Monique, Oui. alors dites-nous alors, votre cher prêtre, il est comment aussi? Un peu différent quand même avec ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme homme et tout, dans tous les plans? Du moins, oui. Oui. Qu'est-ce qui change? Le goût différent là, qu'est-ce qui diffère? En plus, dans quel domaine est-ce qu'ils excellent? Ils excellent, pardon. Ils sont d'abord à l'écoute. Ouais. C'est quelque chose que ça ne change pas. Donc, ils restent à l'écoute. D'accord. L'intimité avec un prêtre, ça ressemble à quoi? C'est naturel. C'est catholique ou bien... Je veux savoir si quelque part quand même on réalise que dans le côté homme de... ça revient et Du on moins, puisque quand vous êtes évite de même, faire certaines choses. quand vous êtes même là, il ne veut pas que... Bon, si soit c'est toi qui as tout tendance de dire que chez vous, vous dites que vous faites que... Bon, lui, il te rappelle tout que
quand il est là, il est comme toi. Il est un homme. Il ne veut pas parler de ça. Oui. Bah, est-ce qu'il y en a qui sont pervers? Je sais pas. De votre cas, c'est-à-dire qui osent vraiment essayer tout genre de choses, ou alors c'est normal? Non, il était naturel. Il était naturel. Donc c'était pareil avec tous les autres hommes que vous avez connus, quoi. Waouh. Et avec l'enfant, lui, il a reconnu le vôtre ou pas? Il n'a pas su parce que il est parti à Rome. D'accord. Il n'avait pas su. Il n'a pas su que vous étiez enceinte? Oui. Pourquoi vous ne lui avez Moi, mais pas il n'a dit? pas su parce que quand je suis arrivée, on m'a dit que on les a appelés un groupe, lui. Vous êtes sûr qu'il est à Bon, Rome? je ne sais pas. Mais Il a su quand même que vous étiez enceinte? Non. D'accord. Mais ceux qui sont partis, tous ceux que je connaissais, son entourage, oui. Vous avez fait combien de temps avec lui? 2 ans. D'accord. 2 ans. Vous avez conçu à la deuxième année? Oui. Alors, vous n'avez pas parlé de lui à votre enfant? Non. Vous ne vouliez pas? Non. Pourquoi? Puisque l'enfant a eu un père. Ne vous, Donc il a eu la chance d'avoir. vous n'osez donc pas assumer cette folle histoire d'amour avec ce prêtre-là? Est-ce que l'enfant devrait connaître peut-être qui est son véritable père? Il peut revenir un de ces 4 comme ça, et puis il y a des enfants qui sont la photocopie de leurs parents. Hein. Là, vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Il n'a plus jamais fait signe depuis votre séparation? Et j'avais quitté la ville. Ce temps-là, j'étais à Yaoundé. Oui, à étudier. Donc. Vous serez prête à revivre encore une pareille histoire d'amour? Non, c'était bon pour moi. Non, c'était bon pour elle. Alors, tout de suite, une toute petite pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés ici même dans la capitale économique par Martha Manguele. Vous allez suivre ses réactions, ses commentaires, et nous, on vous retrouve juste après. Quand on se dit d'être prêtre, c'est un choix qu'on entend dans sa vie. Donc, du coup, quelle que soit la situation, je ne peux pas m'engager dans ça. Moi, je préfère faire certains trucs avec des personnes, mais pas avec... moi, je ne joue pas avec la parole de Dieu. Donc, il est prêtre, c'est un choix. Il doit me donner des trucs concrets. Il ne doit pas venir me dire quelque chose, il va me prêcher une parole à l'église et du coup, demain, il fait une autre chose. Donc, moi, je n'encourage pas ça. En principe, il n'y a pas de danger. Voilà. Bon, par rapport d'abord au fait que chaque femme est libre de disposer, d'après la loi, chaque femme est libre de disposer d'elle-même, de son corps, comme bon lui semble. Mais maintenant, par rapport à nos valeurs sociales, cette femme court le risque d'être jugée par son entourage, et puis le prêtre en question aussi, qui sort avec une femme, court aussi le risque d'être jugé par son entourage, par les fidèles de l'église et tout. Les prêtres ont fait le vœu de chasteté et du fait de ce vœu sont tenus de ne pas sortir, d'entretenir des rapports quelconques avec les femmes. Moi je pense que c'est un être humain comme tout le reste. Il a le droit d'entretenir une relation, de faire même des enfants. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Hein? Sortir avec un prêtre, c'est la malédiction. Tu vas peut-être te marier. Est-ce que moi je vais venir expérimenter cela? Moi je veux bien me marier. Je ne veux pas rester là, sortir avec les prêtres. Il ne va jamais t'épouser. Juste, il est là pour t'utiliser, pour se faire plaisir. Vous vous faites plaisir ensemble, c'est normal. Mais ça ne va jamais arriver jusqu'au mariage. Puis c'est un truc en cachette. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, et ce soir, nous parlons des relations entre les prêtres et les jeunes femmes. Et nous avons sur ce plateau des femmes qui ont eu des relations amoureuses avec des prêtres, et d'ailleurs, de ces relations-là sont nés des enfants. Alors, Christiane, vous avez suivi ces Vox Pop. Oui. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont marqué de façon particulière? Oui, la dame qui disait que les prêtres ont fait un vœu de chasteté. Oui, mais juste qu'ils ne peuvent pas tenir ce vœu de chasteté, vu qu'ils
qui sont habités d'une autre identité, qui n'est pas l'identité du Créateur. Donc ils peuvent pas, on ne peut pas attendre d'eux le caractère qui émane du Créateur. Donc, alors, Christiane, oui. est-ce que vous pensez aussi, comme on dit que c'est des... Comment donc, qu'est-ce qui peut donc justifier le fait qu'en plus d'avoir fait le vœu de chasteté, et qu'on retrouve de plus en plus des hommes d'église, c'est vrai qu'il y en a certains, il y a d'autres quand même qui sont irréprochables dans leur mission de berger, dans l'accomplissement de cette mission-là. Et comme il y a d'autres quand même qui s'amusent un petit peu. Alors, comment comprendre que on découvre qu'un homme qui a en plus fait le vœu de chasteté a des relations amoureuses au point de faire des enfants et autres? Qu'est-ce qui peut justifier ce type de comportement selon vous? Ben, ce que justifie, c'est l'identité dont la personne, l'individu est porteur. Hein. C'est, comme je vous disais à l'instant, si on est habité par l'esprit du Créateur, si on émane du Créateur, on va manifester les caractères qui viennent vraiment du Créateur. À l'exemple du Messie, l'amour, la vérité, Vous pensez que les femmes aussi, de leur côté, n'y sont pas pour quelque chose aussi? Oui, je dis pas non. Les femmes ont certainement une fausse idée d'elles. Elles ont une fausse idée d'elles qui les pousse à à rentrer dans des relations qui après les met dans des situations compliquées, inconfortables, compliquées. Monique, à cause de la fausse idée qu'elles ont d'elles. Une réaction, il y a un témoignage qui vous a marqué? Pour la dame qui dit que... c'est la malédiction. Oui, que c'est une malédiction. Moi, je trouve que... Bon, elle a trop dit. Parce que il y a les femmes ici dehors qui ne sont pas mariées, c'est pas parce qu'elles sont avec les prêtres. Oui. Et il y en a qui sont sortis avec les prêtres et qui sont mariés. Donc, je n'approuve pas. Ce point de vue. Oui. Charlotte. Ouais, Et vous alors? En fait, moi, la dame qui dit qu'on n'est pas obligé de se marier, moi, c'est juste ça. Mais... Et je trouve qu'elle dit vrai. Parce qu'il y a des gens aussi qui naissent, grandissent, mourent sans se marier. Donc, moi, si je fais mon enfant. Alors, vous comptez vous marier, Charlotte? Je sais pas, non. Je ne mets pas ça dans ma tête, moi. D'accord. Mariage, là. Très bien. Bonsoir les filles. C'est Josiane Laco qui nous écrit bonsoir les filles. Bonsoir. Alors faites attention les filles. Le mariage est le cadre idéal pour les rapports intimes. Mais quand vous voulez faire du désordre, évitez les hommes mariés et les prêtres. Ça, c'est la double malédiction. J'espère que vous vous êtes déjà repenti de ce genre de choses. Merci à elle. Ah, ça, c'est un message qui a été laissé. Hein. Vous avez des... Oh, qu'est-ce que vous en... Vous avez des choses à dire à ce sujet-là? Non, pas du tout. Alors, Jasper Kepseux. Là, alors, Equinox met les pieds dans la fourmilière. Je suis connecté à 10%. Tout mon respect pour votre impartialité dans le traitement des sujets. You are the best. Thank you. Nadia Gaël Ali m'a dit que ça va cuire. Alors, il y a Ketian Bida qui a laissé ce message sur notre page Facebook. Parole de Famille TV 2015 qui dit « Ce sont des hommes avant d'être des prêtres. Ils ont des sentiments et je pense qu'ils devraient vivre naturellement. Mais je condamne ces femmes qui savent que c'est un homme de Dieu et s'engagent. Comment vivre une relation sans contrainte? D'où l'homme, son métier, sa famille, relation dans l'ombre. À ces enfants nés dans ces relations doivent s'accepter et avancer. Ils ne sont pas nés dans le péché. Je condamne aussi l'Église catholique romaine qui cautionne aveuglément la chasteté. » Alors, lui, Pierre Manogla, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Alors, une fois de plus, le sujet est encore très attrayant et suscite en nous l'envie de découvrir et de connaître. Selon mon humble avis, avoir fait un enfant avec un homme d'église n'est pas une fatalité. Car l'homme est fait de la chair, et même s'il fait des enfants, ça ne met en rien et en mal l'image de la femme, car c'est tout sauf un péché. Merci, Pierre depuis la Cité des Palmiers. Caroline Dengue dit « Maman, le monde à l'envers ». Rayon de soleil Zécon.
Alors, bonsoir à tous sur le plateau. Le prêtre est un homme, c'est vrai, mais il est interdit par son statut. C'est des gens à fuir dès qu'on les découvre. Faire des enfants avec, c'est une catastrophe. Que dira la mère de ces enfants? Traumatisme psychologique. Ces enfants-là portent le karma de leur géniteur. Lisez le livre Fils du prélat et vous comprendrez beaucoup de choses. Abomination. Alors, Christian Mbidi, vous allez toucher beaucoup de sensibilité encore. Plusieurs filles et femmes se plaisent à avoir des relations avec des prêtres. Patience, que dit des prêtres pédophiles? Le christianisme et toutes les religions font partie de la colonisation. La fille n'a pas de religion, alors arrêtez de vous embrouiller avec ces gourous. Vous mettez nos ancêtres en colère. Voici Ange qui écrit. Linus Hervé Kago, un prêtre est tout d'abord un homme, mais en tant qu'homme, ils doivent respecter leur engagement envers la congrégation religieuse qu'ils ont choisie. Lui, Pierre Manogladilo, glacé, va brûler la maison ce soir. C'est ça. Alors, je suis Charline Gapi, je suis navrée. En vous engageant avec ces derniers, ne saviez-vous pas qu'ils ne se marient pas, ces prêtres? Les femmes avec le gros cœur. Vous n'avez qu'à prendre votre mal en patience. Vous saviez? Merci. Vous saviez, alors vous avez découvert bien après qu'il était prêtre. Ouais. Alors vous, Monique, dans votre cas, vous saviez que vous ne pourriez pas être mariée avec ce prêtre-là. Vous le saviez? Oui. Et vous étiez disposée à assumer cette relation? Ben, en ce temps-là, je ne regardais pas trop le mariage. Oui. Et actuellement, vous pensez quand même vous marier? Si plaît à Dieu, oui. Kelly Capuel, bonsoir à vous sur le plateau. Julie, tu as fait fort ce soir. En écoutant la réaction de la dame en blanc, on comprend qu'elle se sentait à l'aise avec le prêtre, vu que selon elle, il s'occupe bien de la femme et est attentionné. Écoutez, il y a tellement de messages. Il y a comme Julia, bonsoir Homo. C'est qu'elles disent que les prêtres sont des hommes ordinaires. Simple curiosité. Je veux savoir s'ils prient avant et après leur intimité. C'est une question qui vous est posée. Oui, ça n'empêche pas de prier. Donc, avant de passer à l'acte, avant d'aller au lit, il prie. Et ça ne vous a pas semblé bizarre, vous, qui ne vous doutiez pas qu'il soit un homme d'église? Vous trouviez ça normal qu'il prie quand il prie, qu'est-ce qu'il dit? Pardonnez-moi, Seigneur, je m'apprête à pécher. Non, il prie normalement comme des autres. Il prie. Et après, il prie aussi? Oui. Et ça ne vous a pas semblé bizarre? Non. Ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille? Non. Pareil pour vous, Monique? Non. Il ne priait pas ou il prie? Non, prière. Il y avait les heures de prière. Et vous Bon, on ne respectait rien que les heures de prière. Il y a tellement de messages. Alors, Didier Kutchem, Dieu a créé ses fils de la même façon. Ces blocus chez les prêtres ne peuvent faire long feu. C'est des hommes ayant aussi des sensations, de l'envie. Mieux le faire en public que de vouloir se cacher dans les couloirs. J'en veux à personne car nous sommes des êtres humains après tout. Merci. Alors, étant enceinte, comment on réagit ou bien comment a réagi votre entourage? Est-ce que vos parents, ont su que vous avez une relation amoureuse déjà avec un prêtre? Non. Non. Alors, vous avez caché le secret? Ben, chez nous, j'avais un ami. Oui. Donc, puisqu'elle vivait chez ma tante, quand elle a découvert, puisqu'elle a même découvert avant moi, elle est plutôt allée agresser mon ami là. Et lui, il savait aussi la situation qu'il vivait à la maison. Il a accepté. Il a accepté quoi? Quoi? L'enfant. Que c'est lui qui m'a accepté. Ah, d'accord. Et lui-même, il n'était même pas au courant et elle informait. Dis donc, c'est fou ce qu'il est gentil. Ça a coulé Alors, on comme accepte ça. un enfant comme ça? Ça a coulé, puisque peut-être il savait que ça devait être mon départ pour la maison. Il savait que ma famille, même à Douala, je devais quitter Yaoundé. Ouais. Donc, vous saviez que c'était une relation très, très, très délicate et très risquée. Mais je n'ai pas réfléchi. vous étiez amoureuse? Vous étiez amoureuse? C'est venu avec le temps. Ouais. Pierre David et Ben Moussi, fidèle téléspectateur de Parole de Femmes. Bonsoir Pierre David et Ben Moussi, il dit bien calé sur Equinox. Marouja Madjendi, quelqu'un te dit qu'il est prêtre, tu acceptes? Je pose la question.
J'ai mis Manjoumou. Raya, ma puce, tu as fait fort. Chériza, je suis déjà là, bien installée. Maman. Alors, bonsoir Julie. Les prêtres sont des hommes comme tous les autres. C'est Laure Jonzo qui écrit. Bermi Sobzier, très intéressant comme thème. Parfait à Biongono. J'avais connu un qui vivait avec une femme dans sa résidence à la mission. Paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Il y en a qui vont dans la mission. Alors, Tessienzi qui nous écrit depuis la Belgique. Question de choix et de religion. Si ces derniers ont été faibles au point de faire des enfants qu'ils abandonnent la robe de prêtre et s'occupent de leurs enfants. Je ne veux juger personne. Ils ont fait le vœu de chasteté. S'ils veulent suivre l'Enga, qu'ils askent au pape de changer leur serment. Au pire, ils deviennent protestants. Ainsi, ils auront leur femme sans souci. Bisous ma Julingue. Bisous Tessienzi. Vous êtes d'accord avec cette réaction-là? Amériban de Jésus à Tonsa. Bonsoir Julie, les prêtres ont le droit de se marier. Lisez la Bible. Vous comprendrez que les prêtres étaient mariés et avaient des enfants. Le célibat leur est imposé par l'Église catholique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Liliata, moi je trouve ça bizarre qu'un prêtre puisse avoir des enfants alors qu'ils sont censés nous enseigner la parole de Dieu. Alain Cana, le prêtre est un être aussi sensible comme tout homme. Donc moi, ça ne me surprend pas, surtout que dans certains cas, ce sont les femmes qui tendent les pièges aux serviteurs de Dieu. Oh, là, il nous a touchés. Pourquoi il vous a touché? Non, mais pas du tout. Non, aucun piège. Vous croyez? Oh, oui. Passi Ngwambe, la femme du mulet là, il faut noter que ces prêtres-là sont souvent très mignons. Mais une vraie femme ne peut pas savoir qu'un homme est prêtre. Et quand même d'aventurier, c'est ce genre de femme qui rabaisse le genre féminin. Donc quand même, c'est une histoire. Et vous alors, après, quand vous avez su qu'il était prêtre, comment est-ce que vous êtes senti? Bon, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Pourquoi vous avez eu mal? Bon, et j'ai eu mal parce que je connais que les prêtres ne peuvent pas faire des choses comme ça. Bon. Vous vous êtes senti abusé? Et après, non, pas du tout, je ne peux pas dire cela. Mais pourquoi, le fait qu'il vous ait caché qu'il était prêtre, oui, ça vous a pas... j'ai eu mal pour ça. Oui, et de là aussi, comme on n'était plus ensemble, c'est passé. Amen Zanou, un serment envers son Dieu, quand même les prêtres n'ont pas été forcés à le faire. C'est une insulte envers son Dieu. Ces femmes qui le font aussi, c'est vraiment dommage. Amen Zanou du Bénin, bonsoir à vous. Bonsoir. Je n'ai pas d'accord avec vous. Qui est allé avec les prêtres jusqu'à faire des enfants. Alors, il y a quelqu'un qui demande si les prêtres sont jaloux, possessifs, comme tous les autres hommes. Oui. Vraiment jaloux? Oui. Il y a une scène de jalousie que votre... Racontez-nous un peu. Bien jaloux. Moi, je trouve qu'il était normal. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il était normal. Comme celui que je vis, peut-être, avec lui maintenant. Sauf qu'il priait beaucoup. Même celui-là prie. Ouais. Vous êtes sûr que celui-là n'est pas prêtre aussi? Non, 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 non. Non, vous êtes sûr? Vous en êtes sûr cette fois-ci? Très sûr. D'accord. Bonsoir à tout le plateau. Julie, tu es très belle, merci. Pour moi, les prêtres sont des hommes comme tout le monde. Alors, mais ils doivent savoir qu'ils prêtent serment, alors ils doivent nous dire la vérité, car c'est une malchance qu'ils nous donnent. Donc, c'est pas normal. Gisèle depuis Yaoundé. Bonsoir, c'était d'abord... L'EEC maintenant, c'est l'église catholique. La Bible a prédit tout ce que vous faites là. Je ne sais pas ce que l'église vous a fait. Bonsoir Julie, jolie tenue, bon sujet. Merci. C'est Bill qui écrit. Alors, un prêtre qui sort les femmes est un bon serviteur de Dieu parce qu'il a un corps et un cœur comme tout être humain. C'est Isola de Yaoundé. Alors, bonsoir à toutes les participantes. Très beau thème. Sans juger les uns et les autres, ne jamais accepter de faire reconnaître son enfant par une autre femme. Je suis contre cet aspect-là. Achille, depuis Yaoundé. Pascal, je pense que les écarts au vœu de chasteté ne peuvent être considérés comme péché. La relation d'amour devra être naturelle. Il y a tellement de messages. Bonsoir, avoir une relation sexuelle avec un prêtre, c'est une abomination. Ramatou et Bolova. Bonsoir à vous, bon sujet Julie. Pardon, qu'elle nous explique toutes les positions. Celle en blanc aimait ça. Ça se voit sur son visage. Cyril Pouton. Explique donc. Elle vous expliquait toutes les positions.
Bonsoir, c'est Franck Manson. J'aimerais bien que la dame en Planquette nous explique les raisons de ce type d'attitude des prêtres. Madame Planquette, elle avait déjà expliqué. Vous voulez que je l'explique? Je lui demande à cette dame si le prêtre met les préservatifs. Avec préservatif, on tombe enceinte? Je pense non. Et vous alors? Il met le préservatif ou pas, le prêtre? Oui et non. Oui, pourquoi? Puisqu'il est normal comme... Ah, on a compris qu'il est normal. Oui, donc... Et à quel moment il met pas le préservatif quand il sait que vous n'êtes pas en période? Seconde. Voilà. Ça peut arriver. Ça vous prenait l'envie comme ça de décider aujourd'hui on le fait avec ou sans? Ça arrive. D'accord. Je lui demande lui combien de fois ils le font. Par jour. Elle précise par jour. C'est Mireille qui nous écrit. Depuis Kousséri. Il a fait, donc ce n'est pas que ça. Ça veut dire combien de fois environ? Non. Seulement quand on se voit, c'est tout. Et vous voyez combien de fois par semaine, disons bien par jour, vous voyez le... C'était une fois par semaine, ou trop deux. Surtout pas les dimanches. Vous voyez souvent les dimanches? Oui, parce que là-bas, ils étaient plutôt libres le dimanche. Ouais. Dans l'après-midi alors, hein? Après... Oui, dans l'après-midi, 16h. Ouais. Oui. Et vous? Vous avez été ensemble, sans habiter ensemble, mais ça se passait comment? Ah, celle-là est sa question. En fait, il faut qu'elle comprenne qu'ils font aussi comme des autres hommes. Ouais. Si l'autre peut-être fait 3 fois, l'autre peut faire une fois. C'est tout. Donc, c'est juste comme ça. Good evening, ladies. Those two ladies having a relationship with men of God is a taboo. Il faut que les deux femmes-là soient délivrées. Alors, merci Equinox de nous donner la vraie face des prêtres de la part de Vieux-Peu Valérie. Merci de nous donner la vraie réalité des prêtres. Ben, écoutez, il faut lever, il faut quand même préciser quelque chose. Ce n'est pas tous les prêtres, hein. Comme la plupart des différents corps de métiers, dans la plupart des métiers, il y en a qui font bien leur travail, il y a d'autres qui ne font pas bien leur travail. Alors on parle de certains cas, c'est-à-dire de ceux-là qui ont choisi un autre chemin, en plus de ce qu'ils ont juré de faire. Donc c'est pas tous les... Non, du tout. Du tout. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. C'est comme on dit souvent, c'est une norme, mais ce n'est pas le cas. Alors, Madame Planquette, est-ce que vous, dans votre entourage, par exemple, vous observez quand même que c'est des relations qui, à la longue, c'est-à-dire avec le temps, pourraient évoluer? Vous pensez que ça peut évoluer? Dans quel sens? Comme en tant que mari et femme ou... Il y a déjà des cas, il y a un professeur très célèbre qu'on connaît qui était prêtre avant. Oui. Il a abandonné ces professions-là parce qu'il avait soif de fonder une famille. Il est devenu un père de famille, un mari. Oui. Vous pourriez accepter ou bien, si jamais votre fille tombe folle amoureuse d'un homme, qu'il aime aussi, mais juste parce qu'il est prêtre, vous pourriez accepter ce genre de relation-là? Il n'est pas question d'accepter parce que ça n'arrivera pas. Parce que ce genre de situation arrive quand on a une fausse idée de soi. Quand on a une fausse idée de soi, quand on se définit à partir des éléments qui sont extérieurs à nous. Donc, à force de vouloir nous réaliser ou d'atteindre certains objectifs, on est prêt à se croiser avec n'importe quoi. D'accord. Alors votre fille tombe folle amoureuse d'un monsieur, et puis, comme dans le cas de Charlotte, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas qu'il est prêtre, après il y a des enfants et tout, et vous découvrez. Comment vous réagissez? Comment vous réagirez? Là, je n'ose même pas imaginer. Je reprendrai ma fille et je lui demanderai de retourner, tout simplement. Vous lui demanderez de faire comment? De retourner au Créateur. Oui, parce que je n'ose pas imaginer ma fille aller avec un prêtre, surtout avec la petite compréhension que j'ai aujourd'hui du fonctionnement du monde. Comme je vous ai dit au départ... Vous ne pensez pas que la société favorise aussi ce genre de choses? Peut-être le taux de chômage, la pauvreté, tout ça, la promiscuité
Oui, sans vous couper, Julie, vous savez que les parents sont les premiers prêtres pour leurs enfants. Donc, c'est à nous déjà de donner une direction à nos enfants. Donc, si vous apprenez à vos enfants à se définir à partir du Créateur, il n'y a pas de raison que vos enfants commencent à peut-être à avoir des idées Donc vous pensez qu'elles n'ont pas eu de causerie dans ce sens-là avec leurs parents? Je ne sais pas, je ne juge pas. Ouais. Je ne Charlotte, juge pas. est-ce que vous pourriez encourager ce genre de relation-là si vous avez une de vos filles est tombée folle amoureuse d'un prêtre? Oui. Vous pourriez encourager? Ah bon? Oui. Sachant qu'elle ne sera jamais madame telle. Celui-là, vous avez dit, il a finalement abandonné de faire sa famille. Ça veut dire que l'autre aussi peut le faire. Bon, dans votre cas, par exemple, il n'a pas abandonné, il a continué avec son... Oui. Et c'est comme s'il n'a même pas l'impression d'abandonner, puisqu'il a caché dès le début. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui devait abandonner. Et vous aussi, quand on a découvert que vous étiez enceinte et tout... Moi, je vivais avec ma grand-mère. Mes parents, ils sont morts. Oui. Alors, votre grand-mère, c'est elle qui est votre parent, votre père, votre mère. Quelle était sa réaction? Et puis il y a des oncles, des cousins et tout ça. Oui. Vous avez été la risée de toute la famille? Moi, je ne connaissais pas. Elle aussi, elle ne connaissait pas. Même plus et tard. elle écoutait, elle comprenait ce que moi je disais seulement. Juste si moi je lui dis que celui-là c'est un pousseur, elle doit accepter que c'est un pousseur. D'accord. Et vous avez dit quoi? C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous n'avez même pas dit. Donc vous avez présenté votre prêtre comme un homme d'affaires pour que ça puisse passer dans la famille. Je ne savais pas que c'était un prêtre. Ouais. Alors est-ce qu'après vous avez quand même, par devoir de conscience, pensé à dire la vérité? Ou alors c'est un secret que vous avez gardé? Non, je n'ai pas gardé. Très bien. Alors bonsoir Julie, ces soi-disant hommes de Dieu ne sont pas sérieux car la plupart divisent les familles et endorment l'esprit de nos sœurs. Ghislain La Plage de Camp Yabassi. Ah là là. Madame Planquette. Oui. Donc, comme les prêtres sont intermédiaires de Dieu, ils n'ont pas aussi les envies d'aller au lit. Non, mais si c'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'ils doivent être vrais. D'accord? Donc, si ils veulent, ou ils sont supposés être les serviteurs du Créateur, pourquoi se cacher? Voilà, et ouvertement, pas... Très bien. Non, c'est pas... Non, au fait, il faut que ce soit bien clair. D'accord. Je ne juge ni les prêtres, ni les sœurs. D'accord. C'est juste que Voilà. Bonsoir à vous, mesdames. En principe, ce sont des êtres humains à la base, donc ils ont les mêmes réflexes. Le problème est qu'ils ont eux-mêmes fait des vœux de chasteté, vœux qui n'ont pas été respectés. Bravo pour la thématique et bravo pour le courage de ces dames. Ça met en exergue le comportement d'une majorité de prêtres dans notre société. C'est dommage quand même. Mais qui suis-je pour juger? Ce message nous vient de Paris. Il y a tellement de messages, le sujet intéresse. Hein? Ah oui. Alors là, quand on voit des messages... Bonsoir, ce sont des prêtres escrocs. On vit ça au Gabon. C'est un message d'un Gabonais. Bonsoir à tous, je viens féliciter la bravoure des dames, car moi, à leur place, j'aurais pas eu le courage de passer en direct. Josiane depuis le Gabon. On vous félicite les dames. Merci. Il n'y a plus assez de temps, malheureusement, mais il y a tellement des messages qui nous viennent de tous les côtés. Bonsoir à vous. Moi, c'est Hervé. Pense que c'est un abus d'autorité là. Ce prêtre est un bon prêtre et il se moque du Seigneur. Alors, c'est fini. Juste pour sortir, mesdames, pour sortir votre dernier message en rapport avec la thématique, ce sujet-là. Charlotte, qu'est-ce que vous avez à dire en quelques mots parce qu'il n'y a plus assez de temps. Bon, alors moi, ce que je vais dire aux dames, c'est quand les hommes viennent vers vous, faites le maximum effort de savoir qui ils sont et dans quelle famille ils sortent. Parce que c'est des choses comme ça qui m'est arrivé et j'ai su à la fin ce qu'il est. Et ça m'a fait vraiment mal. Ouais. Bon, mon enfant, je l'aime, je veux le garder, c'est mon enfant. Mais si c'était à refaire, si c'était à refaire, c'est-à-dire s'il fallait revivre encore une histoire pareille avec un prêtre, non. Vous ne serez plus tenté. Non. Très bien. Planquette. Oui. Christiane Planquette. Oui, il faut sortir. Oui, je dis à toutes les femmes que nous sommes de grands esprits. Nous sommes appelés à retourner à l'origine, voilà, au Créateur, et que
le Créateur qui est l'intelligence, l'amour, c'est lui notre véritable époux. Et qu'on n'a pas à se... Par rapport aux relations avec des prêtres, qu'est-ce que Par rapport aux relations avec des prêtres, comme j'ai dit au départ, un prêtre qui... Donc, vous interdisez ça. Voilà, très bien. Tout simplement. Monique? Oui, pour moi, bon, la relation avec les prêtres, je vais conseiller mes soeurs, ceux qui ne sont pas encore passés par là, de ne même pas imaginer, oui. De ne même pas s'amuser à entretenir ce genre de relation. Oui, bien sûr que, bon, tu peux avoir ce que tu veux, mais le mieux, c'est de te chercher ailleurs, c'est plus mieux. Ailleurs, c'est quoi? Des hommes ordinaires? Oui, les hommes ordinaires, c'est un peu là. Très bien. Et ce sont les paroles de femmes. Des femmes qui ont parlé ce soir. Elles ont longtemps raconté leur histoire et nous ont parlé de leur folle liaison amoureuse avec des prêtres. Le sujet a dû heurter beaucoup de sensibilité. Malheureusement, ce sont des faits qui se vivent et qui continuent à se vivre dans notre société. Alors ce soir, l'équipe de Paroles de Femmes était conduite, comme tous les mardis soirs, par Marthe Manguele, Cédric Chona, Innocent Bega, Danny Warren The 2. Il y avait aussi du côté de la régie Francis Boyom et Amboto Biscotine pour le make-up. Merci à vous pour vos multiples réactions. Malheureusement, le temps ne tient pas la gorge. C'est toujours avec plaisir que nous lisons vos messages et que nous enregistrons vos multiples réactions. Rediffusons de cette émission jeudi à 15h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire d'emblée comme ça? Bon, moi, en fait, c'est presque la même histoire que cette dame. Mais la différence, c'est peut-être l'âge. Parce que moi, j'ai fait 4 ans avec le monsieur. Ouais. Mais 2 ans, je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Je ne savais pas qui il était. Oui. Alors, à ma grande surprise, après 2 ans, j'ai su alors qu'il est pasteur. En fait, c'est un prêtre. Oui, et de là, il a été affecté. Bon, je trouve que c'est... C'est quoi? C'est trop fort. C'est pas vraiment... Oui, c'est très fort. C'est très fort. Très bien. En tout cas, nous aurons l'occasion de parler de votre expérience amoureuse avec le prêtre Charlotte. Oui. Alors, juste à côté de Charlotte, nous avons Christiane Planquette. Bonsoir, Christiane Planquette. Bonsoir, Julie. Madame Planquette. C'est bizarre comme nom. Il vient d'où ce nom? C'est un nom français. Ah oui, c'est un nom français. Normand. Un nom normand. Oui. La Normandie. Oui. Alors, vous êtes entre Paris et la Normandie. Oui. Vous êtes marié, chef d'entreprise, vous êtes marié, mère. Oui. Vous avez tellement tenu à assister à cette émission. Comme vous m'avez invité, je ne pouvais pas refuser. Et le thème? Le thème vous intéressait beaucoup. Oui, oui. Vous avez déjà été amoureuse d'un prêtre? Jamais. Jamais. Vous pourriez être amoureuse d'un prêtre? Jamais. Non, je ne pense pas. Vous pensez que ce n'est pas des hommes? C'est des hommes, certes, mais ils sont supposés être des serviteurs du Créateur. Donc, en plus que les prêtres, ils font un vœu de chasteté. Donc, je ne vois pas... Je m'aurais pas vu avec... Donc, même vous n'avez quand même... Il n'y a pas de prêtre qui vous a déjà fait la cour auparavant? Non, jamais. Il y a des distances que vous tenez alors? Non, je n'ai jamais été abordée par un prêtre. Voilà, d'accord. Vous avez suivi l'histoire de la jeune dame qui a fait 2 enfants et les enfants ont été reconnus par les frères et sœurs du géniteur. Et jusqu'à l'heure actuelle, elle n'arrive pas à voir les enfants parce que la famille du géniteur a reconnu les enfants. Et on refuse qu'elle ait accès parce que peut-être forcément c'est une source. Et tout le monde saura que en fait, voilà, leur maman a fait des enfants avec le frère qui est prêtre. Oui, mais vous savez, Julie, nous vivons dans un monde où le principe des relations, c'est la manipulation. Donc, les prêtres, qui sont supposés être le repère ou les intermédiaires entre le Créateur et les humains, s'ils arrivent à avoir de pareils comportements, ça veut dire qu'ils ne sont pas... Pas quoi? C'est qu'ils ne sont pas des prêtres. En tout cas, ça veut dire, pour ma part, qu'ils ne sont pas
des serviteurs du Créateur, de celui-là qui a appelé toutes choses à l'existence en tout cas. Ça veut dire qu'ils servent quoi alors? Ils servent certainement une autre divinité, mais pas celui-là qui a appelé toutes choses à l'existence, pas le Créateur. Hein. Très bien. Alors, juste à côté de Charlotte, nous avons Monique Ngouka. Bonsoir Monique. Bonsoir Julie. Je n'ai rien entendu du tout. Bonsoir Julie. Ah oui, j'ai entendu. Bonsoir Monique. Vous allez bien? Oh, oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Monique. De rien. Vous venez de Lons, vous venez de Bonabéry, c'est dans l'arrondissement de la 4e. Vous êtes ouvrière de profession, vous êtes célibataire aussi, mère de 3 enfants. Elle a eu son premier enfant à 19 ans. Elle était assez jeune. Hein. Ah ouais. Elle est de Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun. De Bawade. Babouade. Ah oui, Babouade. J'ai noté ça parce que c'est pas tout le temps qu'on reçoit les ressortissants de Babouade. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Babouade. Alors, Monique, Oui. dites-nous, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure? Oui. Elle est semblable à la vôtre aussi? Légèrement, légèrement. Oui. Ben déjà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette histoire-là, la dame qui nous a écrite? Bon, par rapport à son histoire, c'est... Du moins, c'est compréhensible venant... Qui vous a motivé? Le goût du danger, du risque, ou alors vous avez aussi voulu changer un peu, ou alors vous étiez désespéré et tout? Qu'est-ce qui vous a motivé à entretenir ce genre de relation-là? Peut-être c'est parce que j'étais entourée des gens qui sortaient qu'avec les prêtres. Hein? Oui. J'ai rien entendu, pardon, ah bon? Parce que la voisine même, la voisine de la maman, oui, c'était la ménagère de lui, elle sortait avec un prêtre. Et donc ça valait plutôt normal. ma copine, oui, ma copine même, elle, bon, du moins c'est elle qui m'a même encore trop mis le feu là. Elle n'aime que les prêtres? Ah, sûrement, peut-être. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'ils ont les prêtres? Bon. Qu'est-ce qui les différencie des hommes ordinaires? Ils sont attentionnés et bon, ils gardent bien les femmes. Oui. Ils gardent bien les femmes. Ça veut dire quoi, ils gardent bien les femmes? Donc, c'est que bon, tu te casses la tête là soit pour demander à un homme. Bon, lui, c'est déjà. Tu n'as même pas besoin de demander. Oui. Donc, je peux dire que c'est le côté charme de ces hommes-là. C'est pareil pour vous, Monique? Charlotte? Non. Charlotte, oui. Non? Alors, qu'est-ce qui fait... qu'est-ce qui vous a plu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le charme, justement? Parce qu'elle a dit, par exemple, dans son entourage, la plupart des femmes sortent avec des prêtres. Non, je pense qu'elle, dès le début, elle savait que c'était un oui, prêtre. bon, oui, dans votre cas, moi, c'est après, oui. Très bien. Alors, après oui, combien? Bien après, même après 2 ans, il est parti, même il est maintenant à l'extrême nord. Ah bon? C'est après, vous avez su qu'il était prêtre après combien de temps? Oui, c'est après. Après combien de temps? Après 2 ans même. Ah, vous vivez avec un homme? Parce que j'ai fait 4 ans avec lui. Donc 2 ans, il était là. Non, c'est vrai comme ça, pas dans la maison. Vous voyez où quand vous voulez vous voir? Parfois même à l'hôtel, parfois chez moi. Oui, vous n'êtes jamais allé chez lui? Chez son ami. Ouais, bon. Chez son ami. Vous ne lui demandez pas pourquoi vous n'amenez pas chez lui? Non, puisque lui, il ne reste pas ici. Peut-être qu'il est ici. Donc il me dit qu'il ne reste pas ici. C'est ce qu'il vous dit? Oui. Ouais. Donc je ne sais pas s'il restait ici ou pas. C'est bien après que ma copine a su là où il était. Ah, donc, en fait, il restait ici. Donc, pendant 4 années, vous sortez avec un monsieur, vous voyez soit chez vous, soit dans des hôtels ou chez son ami. Ouais. Un monsieur d'un certain âge, pas un enfant. Alors, et la maison là où moi j'habitais, c'est lui qui payait. D'accord. Ah. C'est lui qui payait. D'accord, donc il pouvait venir quand il voulait. Alors, dites-nous un peu, avec le prêtre. Avec le prêtre, ça se passe comment? Comme tous les autres hommes. Mais c'est quand même un prêtre. Comme tous les autres hommes. Moi, je ne connais pas cette histoire qui portait les choses noires, tout ça. Je ne sais pas comment ça. Ils sont vraiment comme tout ça, des bisous et tout. Oui. Un truc normal. Et je me dis qu'ils ont aussi besoin de ça. Peut-être ils se sentent privés. Donc, dès qu'ils ont une petite occasion, ils s'enfoncent. Moi, je me dis que c'est peut-être ça. Ouais. Parce que quand j'ai su après,
ça m'a aussi étonnée. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez su après alors? Il m'a dit qu'il avait peur que je le rejette. C'est monté, c'est descendu. Et l'enfant était déjà né? Wow. Donc vous avez su après avoir accouché l'enfant? Oui. Vous avez accouché combien de temps après? 2 ans, 1 an? 1 an. Donc il a reconnu l'enfant? Ouais, il sait que c'est son enfant. Mais l'enfant porte... il a donné le nom de Christian. C'est tout. Il n'a pas donné son nom à lui, son papa? Non. Donc il n'a pas véritablement reconnu l'enfant alors? Je peux dire oui. Ouais. Mais il s'occupe de l'enfant. Il s'occupe de l'enfant, mais jusque-là, vous acceptez? Tu reconnais? De cette famille-là, elle ne peut pas vite comprendre parce qu'ils veulent garder l'anonymat. Le secret? Comme ça, oui, le secret. Le poids du secret oui. aussi. Ils veulent garder ça. Et dans la grande partie, les parents du prêtre, parfois ils sont fiers que leur fils soit prêtre, mais ils ne sont pas fiers de... Oui, c'est pour être ordonné prêtre. Très bien. Il y a ce problème-là. D'accord. Monique, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Alors maintenant, on s'intéresse à vous. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon cas, d'accord. J'étais civile et puis il m'a invité. Il vous a invité comme ça, je veux dire. Il ne Moi, vous a pas avoir dit la fête, soit avec ma fille, je vais vous inviter. Non, ce sont les hommes aussi simples comme ça, comme... Ah bon, ils étaient habillés, vraiment? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils portaient ce jour-là? Il avait une chemise blanche, il a enfilé, avec un pantalon. D'accord. Alors il vient vers vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il a parlé comme un homme normal, c'est tout. Comment? J'étais encore jeune, j'étais petite. Bon. Il vous a dit quoi? Vous me plaisez, vous êtes belle. Qu'est-ce qu'il vous a dit? On veut bien savoir. Il m'a salué. Bon, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Vous vivez ici? Bon, les petites trucs, j'ai même oublié d'autres. Bon. Il m'a dit qu'ils sont là pour la messe, puisque la maman de ma meilleure amie était la cuisinière des prêtres. D'accord. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont venus par rapport à la maman et qu'on va mieux causer. Carrément. Plutôt une autre fois parce que là maintenant ils sont là pour... Ils sont occupés pour la messe. Pour quelque chose, oui. Bon. Et là tout de suite ça vous a fait quoi? Vous étiez intéressée? Non, j'ai dit à ma copine, quand j'ai dit à ma copine que je le connais, qu'il est là-bas là où maman travaille, machin, truc, on va aller. Bon, c'est même elle qui vous encourage? Oui. Mais vous, à l'instant où vous avez été intéressée par l'homme, physiquement, il vous intéressait? Il était mignon. Il était quand même là. D'accord. Donc vous étiez tentée? Un peu. Ça m'a encouragée et puis... D'accord. J'ai accepté. Ensuite? Bon, le lendemain, nous sommes allés. Ils nous ont invités plutôt dans un séminaire. Oui. Des prêtres? Oui, des prêtres. Nous sommes allés, mais il y avait plusieurs gens. Il y avait aussi des gens ordinaires. Des fidèles et tout. Oui. Voilà. On avait invité aussi plusieurs. Donc, apparemment, il y avait aussi une petite fête qu'ils organisaient là-bas. Il nous a reçus, il a bien reçu et tout. Bon. Vous avez dansé? On n'a pas parlé. Vous avez dansé pendant la fête? Bon, on a juste fait les visites, les présentations. Ah, vous n'avez pas dansé, on voulait savoir si vous avez dansé le coller, le zouk, les trucs comme ça. On a juste mangé et puis on s'est séparés. D'accord. C'était comme ça. Ouais. Après une autre fois... Oui, après une autre fois, maintenant, il m'a dit qu'il est prêtre. Mais est-ce que la relation était déjà poussée quand il vous a fait cette aveu? Non, il m'a dit qu'il est prêtre. Donc dès le départ, il était sincère avec vous, il vous a dit très bien. Oui, il m'a dit qu'il est prêtre et puis maintenant il a un peu séparé la congrégation, que chez eux, il y a ceux qui peuvent se marier et ceux qui ne peuvent pas se marier, il a un peu divisé quoi. Et
il m'a dit qu'il n'avait pas encore fait son choix. Donc, comme il pouvait choisir que lui va se marier, oui. Bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours avec grand plaisir que nous vous accueillons tous les soirs, tous les mardis, en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de votre programme préféré, Parole de Femmes. Alors le sujet que Parole de Femmes va aborder ce soir est un sujet qui peut être assez délicat, qui est d'ailleurs assez délicat. Vous savez que quand on parle toujours de la religion, il y a beaucoup de sensibilité et sans vouloir justement heurter ces personnes qui vont suivre ce qui sera fait comme témoignage, ce qui sera donné comme révélation ce soir. Nous, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui vont parler d'un fait qui a tendance à prendre de plus en plus d'ampleur dans la société. Nous recevons des femmes qui ont fait des enfants avec des prêtres. A tout de suite. L'amour, l'amour, l'amour. Les relations amoureuses sont toujours aussi compliquées, mais apparemment elles sont encore plus compliquées que cela quand on est folle amoureuse d'un homme d'église, d'un prêtre. Ça a tendance à être incroyable, mais pourtant ce sont des faits et ce sont des relations qui se vivent dans notre pays. Alors ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont eu des relations amoureuses avec des hommes de Dieu et qui ont d'ailleurs eu des enfants. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y en a beaucoup qui sont curieux de savoir ce qui a bien pu se produire et à quoi ressemble ce type de relation. Alors, comme tous les mardis soirs, avant de commencer, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une dame qui est l'anonymat, elle n'a pas voulu qu'on donne son nom, qui a vécu pendant pratiquement 8 années avec un prêtre. Bien sûr, ce n'était pas de façon officielle, c'était une relation amoureuse qui se faisait, qui la plupart du temps se passait dans la nuit, c'est-à-dire qu'il trouvait un endroit où il partait dormir. C'était parfois dans des auberges ou bien le monsieur venait chez la fille, mais très tard. Ils ont fait 2 enfants. Le premier enfant, il a fait reconnaître le premier enfant par sa sœur aînée, parce qu'il ne pouvait pas reconnaître l'enfant. Vous allez difficilement voir sur un acte de naissance la profession du père prêtre. Alors le deuxième enfant, il a fait reconnaître par son grand frère, parce qu'il ne pouvait pas reconnaître les 2 enfants. Alors après pratiquement 8 années en couple, la fille a dit finalement on concrétise ou pas. Et elle a réalisé que le monsieur ne pouvait pas concrétiser et ne voulait pas concrétiser leur relation. Donc aujourd'hui, la fille qui nous écrit a du mal même à assumer sa posture de mère auprès de ses enfants parce qu'ils ont été reconnus par leurs oncles et par leurs tantes. Elle a même de la peine à rencontrer ses enfants, à prendre des nouvelles de ses enfants, à s'occuper de ses enfants parce que la famille du prêtre a reconnu ses enfants. Alors l'histoire de cette femme vous parle, l'histoire de cette femme qui n'a pas souhaité donner son nom, parle à beaucoup de jeunes filles qui nous regardent ce soir. Alors ce soir, donc, dans le cadre de Parole de Femmes, mesdames, ne vous inquiétez pas, on a choisi de parler de ce fait de société. Et avec qui? Avec 3 ravissantes dames, comme d'habitude. Je commence par vous présenter la première, qui est juste à mon extrême gauche, elle s'appelle Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir madame. Julie, c'est mon nom. Madame Julie, bonsoir. Julie tout court. Elle est trop polie, Charlotte. Vous allez bien, Charlotte? Oui, très bien. Vous aimez bien du rose? Le rose, c'est l'amour. Vous êtes amoureuse? Ah, peut-être. Un peu? Peut-être? Un tout petit peu. Un tout petit peu? Ah ouais. Mais d'ici dimanche, ça va gonfler, ça sera beaucoup? Peut-être. S'il est chanceux. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. C'est encore un prêtre? Non. Non. Vous voulez plus être amoureuse d'un prêtre? Non, du tout. Plus du tout. Ouais. Mauvaise expérience alors, hein? Pas trop. Pas trop. Mais vous ne voulez plus. D'accord. Alors Charlotte est célibataire, la mère de 2 enfants, elle nous vient du quartier Pic à 21. C'est assez loin dans la ville de Douala, vous inquiétez pas. Il y a plus qu'à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 21. Oui. Elle est commerçante. Merci d'avoir accepté cette invitation, Charlotte. Merci, Madame Julie. Vous avez suivi l'histoire de la dame qui n'a pas voulu donner son nom. Si. Et vous vous reconnaissez dans cette histoire-là parce que vous aussi, vous avez vécu une histoire pareille. C'était comme ça. On aura tout le temps, ne vous inquiétez pas. Je vais nous donner tous les détails. Vous avez déjà l'occasion de réagir, envoyez-nous vos SMS à travers le numéro de téléphone sur nos différentes pages Facebook, Parole de Femmes ITV 2015 ou encore Amis qui aiment Parole de Femmes. Écrivez-nous, que ce soit par le biais
de Facebook, à travers nos différentes pages et même des textos. Alors, Charlotte, Ouais. vous alors, dans votre histoire, comment était le premier contact? Comment est-ce que vous avez rencontré votre cher amoureux prêtre? En fait, moi, j'étais à Yaoundé. Oui. Au retour, dans le bus, garanti. D'accord. Ouais, il était mon voisin. D'accord. Sur une même chaise. D'accord. Bon. Au cours de route, on causait, on tapait des commentaires, comme d'habitude. Vraiment, quand tout tu as genre un de voisin, commentaires. oui. Et après, on s'est donné Les numéros de oui, téléphone. ouais, on s'est changé. Et de là, moi, je suis arrivée à Douala, lui aussi. Et quelques jours plus tard, il est allé à Limbe. Mais il m'appelait. Parfois, on s'écrivait des SMS. Alors vraiment, c'est-à-dire dans les écrits Oui, et tout ça, c'était d'abord amitié. un homme normal. Oui. Moi, il ne m'avait jamais dit qu'il était prêtre. Il n'avait pas les habits noirs avec Non. chaud mec. Ouais. Mm. Pas de... Bon, et je n'ai pas aussi demandé ce qu'il fait dans la vie. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Quand tu demandes à un homme, ces hommes, ils ont tendance à penser que tu demandes pour les intérêts. Non. Moi, je n'ai pas demandé cela. Ouais. Oui. Et je causais seulement avec lui, ami. Et vous n'étiez pas curieuse de savoir avec qui vous échangez depuis quelques temps déjà? Non, je n'étais pas curieuse? tellement pressée. D'accord. Et oui, je n'étais même pas du tout pressée. Et qu'est-ce qu'il disait dans vos échanges? Qu'est-ce que vous vous disiez? En fait, on a commencé d'abord, comme on parlait de tout, des enfants. Moi, j'aime beaucoup des enfants. Hein. Donc, on parlait d'abord de ça, de la famille, comment vivre, comment... On parlait d'abord de ça. À la fin, et quelle était sa posture? Quel était son raisonnement? Il disait qu'il aime les enfants, il voudrait fonder une famille. Oui, il aimait les enfants aussi. Et puis, il est né dans une grande famille, comme moi aussi. Bon, on parlait de ça. Bon, d'accord. À la fin, il a commencé à me dire, je suis vraiment une femme qui réfléchit. J'ai dit, oh, merci. La femme aime toujours quand c'est ça qui nous tue. Quand on lui fait des compliments. Oui, il y avait beaucoup de compliments. Ouais. Et je ne sais pas, à la fin, on s'est retrouvés à ça. Après combien de temps? Après 3 mois, je pense. Parce qu'on se voyait quand même. On pouvait se voir, on prend un pot, je rentre chez moi. Quand vous prenez un pot, il boit de l'alcool ou bien buvez non, juste non, de l'eau? Non, 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 le jus. D'accord. Wow. Le jeu, ainsi que moi. Ainsi que vous. Christiane. Oui. Jusque-là, tout va bien? Oui. Nous ne sommes qu'au début de l'émission, hein. L'histoire commence à peine. Vous avez quelque chose à dire? Par rapport au témoignage de Charlotte, bah, ce que je peux dire par rapport au témoignage de Charlotte, c'est que bah, le prêtre en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, que c'est pas, à mon avis, c'est pas un prêtre vraiment qui est l'intermédiaire entre le Créateur et les humains. Donc c'est pas parce qu'il est. Donc elles avaient affaire au faux prêtre. Oui, elles avaient affaire aux faux prêtres. Très bien. Parce que ces prêtres-là sont supposés être des repères, des repères où ils sont supposés être comme des enfants. Des bergers. Voilà, des bergers. Vraiment manifester la grandeur du caractère du Créateur au milieu de nous. Donc, voilà. Très bien. Monique, alors vous, dans votre cas, pourquoi vous avez accepté de vous lancer dans une pareille relation? Vous savez que les relations entre une femme et un prêtre, c'est interdit.